Qu'offre le miel, c'est un reportage de Jean-Vincent Molinier, Christophe Huette et Jean-Baptiste Bruno. Au nord d'Agen, dans le Lot-et-Garonne. À cette période de l'année, les fleurs éclosent dans les champs. Le bonheur pour les apiculteurs comme Patrice et Marine qui vont pouvoir récolter le miel. Ça, c'est l'idéal aujourd'hui avec ce temps qu'il fait. Les abeilles sont bien occupées, elles s'occupent moins de nous. Parce que la semaine dernière, c'était des vraies lionnes. Hein. Aujourd'hui, les abeilles sont plutôt calmes, mais mieux vaut s'équiper. Allez, on va y aller. Patrice possède 25 ruches qui produisent un miel monofloral. Ça, c'est du miel d'acacia, principalement d'acacia. Alors, le miel d'acacia est transparent, très blanc. Ces abeilles, Patrice en est fier. Il tient à nous les montrer de près et un spectacle inattendu va se dérouler sous nos yeux. Alors, voilà la reine qui est en train de faire sa tournée. C'est une reine qui est en pleine période de ponte. Donc elle est sur un cadre où il y a des œufs dans les alvéoles et elle cherche des alvéoles vides pour pondre un nouvel œuf. Elle regarde l'alvéole et hop, elle repond. Ce sont des images uniques, hein. C'est rare de pouvoir filmer ça. Le miel, nectar des dieux comme l'appelaient les Romains. Si son goût sucré ravit les papilles, le miel cache d'autres bienfaits. Il est ainsi présent dans de nombreux produits cosmétiques. Hydratant, antioxydant, les propriétés du miel sur la santé sont reconnues. L'apithérapie, ou comment se soigner grâce au miel, est devenue incontournable. Limoges, service de chirurgie générale du centre hospitalier universitaire. Ce matin, une livraison particulière est arrivée. On vient de recevoir donc ces 4 pots de miel. Les préparatrices, et là en l'occurrence Marine Auger, va faire un prélèvement pour que ça parte au contrôle bactériologique. Elle va peser environ 10 grammes pour 1 kilo reçu. Le prélèvement part en bactériologie. Le pot est mis en quarantaine dans l'attente des résultats. Une fois que le contrôle bactérieux est satisfaisant, on peut répartir le miel dans les pots de délivrance cette fois-ci et on les étiquette comme c'est ici et on met une date limite d'utilisation qui est de 6 mois. Monsieur Belin. Yves, 69 ans, a rendez-vous pour un changement de pansement. Il a une plaie au bras suite à une opération d'un grain de beauté. Et c'est le miel qui va l'aider à cicatriser. Donc on prend un peu de miel en fait. Donc on va l'appliquer directement sur un... Alors vous allez juste tourner un petit peu parce que sinon on va être... Vous le mettez directement? Oui, voilà. Et on va vraiment en mettre un tout petit peu. Du miel comestible sur la peau qui agit comme un guérisseur. Yves n'est pas étonné. Non, ça ne m'a pas choqué. Moi je suis de la campagne, alors vous savez, on sait que les choses naturelles ça marche. Hein. On ne sent rien. C'est agréable, oui. Cette technique de cicatrisation, le CHU de Limoges l'utilise depuis plus de 20 ans, avec des résultats spectaculaires. Donc les équipes infirmières et les médecins, on a fait plusieurs études et on a calculé que en fait on avait une progression de la cicatrisation de 0,76 cm² par jour. Cette vitesse de cicatrisation a été comparée à d'autres dispositifs, d'autres types de pansements, des pansements, je dirais, fournis par l'industrie médicale, pharmaceutique, et on avait une vitesse de cicatrisation beaucoup plus rapide. Attention, ce soin qui peut paraître à la portée de tout le monde doit être fait sous contrôle médical. Il faut vraiment que la plaie soit de toute façon vue par un médecin pour savoir déjà quelle est sa profondeur et qu'est-ce qu'on peut y mettre dessus. Il ne faut pas y mettre non plus n'importe quel miel, surtout si la boîte est ouverte depuis X temps. Retour dans le Lot-et-Garonne. À côté de ces ruches, Patrice a eu l'idée d'ouvrir un centre de bien-être entièrement consacré au miel. Bérangère, masseuse professionnelle, prépare une étrange potion. Alors là, je fais le petit mélange d'huile chaude, on fait chauffer au préalable, et de miel. Donc tout ça, on le garde chaud au bain-marie. Bérangère ne tarit pas d'éloges sur les propriétés du miel. Antibactérien, émollient, hydratant, adoucissant. Et donc le miel permet de faire sortir les toxines de la peau.
C'est vraiment très agréable. Si le massage au miel facturé 70 € pour 1 heure semble satisfaire ce client, une autre activité beaucoup plus étonnante est proposée ici. Ça va la respiration? Ça va. Bon, alors c'est le principal. Bon, avec l'air des ruches, ça vous fera du bien, vous allez voir. Allez-y. Sylvie, qui souffre d'asthme, vient pour la première fois. On va ouvrir les trappes qui donnent sur les ruches. Avec ce masque, Sylvie va respirer directement l'air des ruches qui se trouvent de l'autre côté du mur. L'intérêt, respirer les phéromones dégagés par les larves d'abeilles, des phéromones qui seraient bénéfiques contre les migraines ou l'asthme. La séance dure 30 minutes et coûte 25 €. Le principe idéal, c'est de faire des cures où on va faire respirer l'air des ruches, par exemple 2 fois par jour, pendant 6 ou 7 jours. On a une sensation d'apaisement et de presque d'ivresse, un petit peu d'ivresse. Voilà. Le miel, un formidable atout pour le corps humain, à condition de protéger les abeilles. Pesticides, pollution, diminution de la ressource florale. En France, près de 30% des colonies d'abeilles disparaissent chaque année. Ariana